Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Auditer les changements de son système d'information. Donc ce webinaire est sponsorisé par l'éditeur Netflix, qui est l'éditeur numéro 1 sur les solutions d'audit des changements, et la société MEA Distrib, qui est une société basée à Casablanca et qui s'occupe de la revente des solutions Netflix sur le marché marocain. Donc nous vous proposons aujourd'hui d'aborder l'agenda suivant sous 3 points. Le premier, pour expliquer quelles sont les grandes raisons pour lesquelles les clients auditent leur système d'information, qu'est-ce qui est audité et comment réaliser un audit efficace de son système d'information, et puis pour finir, une présentation de Netflix Auditor, qui est la solution de l'éditeur Netflix pour l'audit des changements. Donc on va aborder le premier point qui est pourquoi auditer. Donc les 3 grandes raisons principales d'auditer son système d'information, alors c'est pas les seules mais c'est les principales, c'est la conformité avec les standards, l'amélioration de la sécurité et l'exploitation, l'administration de son SI. Alors il n'y a pas forcément de priorité sur ces trois raisons, hein. Elles dépendent des sociétés, elles peuvent être aussi additionnées les unes aux autres. Donc la conformité avec les standards, on a suite à un certain nombre d'affaires qui ont été réalisées dans différents secteurs d'activité comme la banque, l'assurance, mais aussi l'industrie, dans certains pays et dans certains métiers, des législations ont été mises en place, des standards ont été mis en place, comme PCSI, IPAS, SOX par exemple, qui sont en fait tous avec la même orientation, imposée aux clients, aux sociétés, aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, une capacité d'auditer et de tracer les actions qui sont faites sur leur système d'information. Donc ces standards-là reposent sur un certain nombre de normes, un certain nombre de directives, il y a plein de choses à l'intérieur, mais le but final est de dire vous êtes responsable de votre système d'information et vous devez avoir la capacité d'auditer et de tracer ce qui se passe sur votre système d'information. Donc ça c'est un des premiers points auxquels sont confrontés généralement les grands groupes, et donc ils vont être amenés à mettre en place tout un tas de process, mais également des outils qui permettent justement de répondre à ces standards-là. Le deuxième point, donc l'amélioration de la sécurité, ça je dirais c'est quelque chose sur lequel n'importe quel type de société, que ce soit petite ou grande société, passe du temps. Donc on veut renforcer l'efficacité de la sécurité, faire de la prévention sur des pertes de données qui peuvent être importantes et avoir un préjudice important aussi sur l'image et financièrement aussi pour la société. Donc on veut se prémunir de ça. Généralement on sait que c'est lié à des accès qui ne sont pas autorisés ou des accès qui sont mal utilisés, et donc on va pouvoir mettre des outils en place pour détecter et essayer de prévenir ces brèches de sécurité et s'assurer aussi que les politiques de sécurité que l'on a mises au sein de l'entreprise sont bien appliquées. Donc s'assurer que les politiques de sécurité, c'est généralement qui sont relativement bien définis sous forme de documents, mais qui ne sont pas toujours bien appliqués et sur lesquels on n'a pas forcément des outils pour les contrôler. Et donc, troisième point, c'est la partie exploitation. Exploitation, administration en fait de ces différents systèmes. On s'aperçoit effectivement qu'il y a tout un tas de changements qui sont opérés par les gens de l'IT, mais également aussi ça peut être des intervenants externes qui réalisent des modifications, des changements sur le système d'information, et que de temps en temps cela impacte la disponibilité d'un service, soit en le dégradant, soit complètement en arrêtant ce service. Et il va falloir le résoudre, les gens veulent le résoudre rapidement et minimiser les conséquences de cet arrêt. Donc ça c'est une capacité qu'un outil d'audit de changement va permettre pour aider, assister les gens de l'exploitation à essayer de comprendre ce qui s'est passé et de revenir en arrière afin de résoudre et de remettre en service l'application qui était mise en cause.
Donc ça, c'est les 3 grandes raisons principales qui amènent à auditer son système d'information. Là, c'est juste pour vous donner des études qui ont été faites en 2014 aussi, donc des études de cabinets indépendants, de comités indépendants, qui montrent un peu la réalité des différentes failles de sécurité. Ce qu'il faut essayer de retenir, en fait, c'est que sur la première, donc on voit 81% des grandes entreprises et 60% des petites entreprises ont eu affaire à une faille de sécurité. Donc on va dire une grande majorité des entreprises aujourd'hui ont déjà eu à faire face à une faille de sécurité qui a eu plus ou moins de conséquences sur leur système d'information et sur leur business. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est 88% des incidents internes là, sont dus à une mauvaise utilisation des privilèges et des accès par des utilisateurs. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif ou positif, c'est juste que ils n'auraient pas dû utiliser ces privilèges-là, ou ils n'auraient pas dû avoir ces privilèges-là qui ont causé l'incident. Et troisième point, dans la partie Black Hat, on voit que dans l'attaque primaire qu'on a, on a 30% qui sont initiés par des admins du système et 40% de sous-traitants, contractors, qui ont accès au système à un moment donné, au système d'information à un moment donné, et qui exploitent une faille pour amener une attaque et un préjudice. Là, c'est intéressant puisque ça met en relief ce que font les gens concernant les changements qui sont sur leur système d'information. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en 2014 sur à peu près 500 grandes entreprises européennes. Et donc on s'aperçoit que il y a beaucoup de changements qui sont faits sur le système d'information et donc qui ne sont pas documentés, qui ne sont pas approuvés, mais ils ont lieu. Donc là on voit par exemple 46% des changements ont un impact sur la sécurité, 46% donc impact positif ou négatif, hein, mais ont un impact sur cette sécurité, soit on augmente soit on baisse la sécurité en réalisant ces changements. 57% des gens font des changements sans les documenter. Donc on réalise une opération plus ou moins importante sur un système d'information et il n'y a aucune documentation là-dessus. Et on a aussi donc 52% des changements font qu'il y a un impact sur la disponibilité d'un service. Donc un changement sur 2 qui est fait sur l'IT par ces gens-là qui ont été questionnés, ça a un impact sur la disponibilité du service. Et plus des 2/3 ne savent pas auditer ce changement. Donc ils n'ont aucune capacité à savoir qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait. Alors, quoi auditer et comment auditer? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié des entreprises qui n'auditent pas ces changements-là, d'accord, d'une façon ou d'une autre, peu importe le moyen dont ils le feraient, ils ne font pas d'audit de changement. Donc, qu'on soit dans le small business, la PME ou le compte corporate, on est toujours en dessous de la moitié des comptes qui auditent les changements. Alors sachant que quand on est une petite entreprise, il y a aussi le frein qui est le prix des solutions d'audit des changements et la lourdeur des processus qu'il faut mettre en place pour répondre à un certain nombre de standards. Donc pour ceux qui auditent les systèmes, comment ils le font? On voit que ça se sépare en 3 grandes briques, on va dire. Des gens qui font de la documentation manuelle, donc à chaque fois qu'il y a un changement, il y a une définition manuelle avec un document qui saisit qui a fait quoi, comment, à quel moment et quelle était la valeur avant, quelle était la valeur après. Donc après, il y a ceux qui utilisent le change management, donc qui ont des process complets, pas forcément outillés, mais des process dans lesquels on va faire des demandes de changement qui vont être approuvées et puis qui vont suivre tout un processus jusqu'à la réalisation de ce changement sur le système d'information et puis potentiellement le feedback par rapport à ce changement. Donc c'est pas forcément outillé, mais c'est qu'il y a un process qui est défini dans l'entreprise pour gérer ces changements-là. Et donc vous avez toute une partie qui utilise les outils
donc 23%, qui utilisent déjà des outils d'audit des changements. Alors on voit aussi qu'il y a une petite partie qui utilise donc qui audite quand même les changements et qui utilise les outils natifs aux différents systèmes. Donc là en fait, chaque système a quand même généralement des fonctionnalités d'audit. Après c'est généralement une génération intensive de logs dans lequel il est très difficile de s'y retrouver, de consolider, de synthétiser et de recouper. Mais il y a des gens qui utilisent ces outils-là. Alors, ce qui est important dans les questions sur lesquelles vous devez apporter des réponses, quelle que soit la motivation pour laquelle vous mettez en place et vous voulez mettre en place des solutions d'audit de changement, il va falloir répondre à ces questions-là, ce qui va nous permettre de voir comment après on arrive à répondre à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qui a été changé? Donc ça c'est primordial. Quelle est la donnée qui a été changée? Qui a réalisé ce changement? Donc, quand est-ce que ce changement a eu lieu? Et à partir d'où le changement a-t-il été effectué? Donc je dirais c'est ce qui permet d'avoir pour tout changement, si on arrive à ces 4 questions-là, d'avoir les informations qui nous permettront de mieux maîtriser le changement, d'accord? Et indirectement de le documenter. Que doit-on auditer? Alors là, en fait, ça va être vraiment en fonction de votre infrastructure et des opérations que vous faites. Donc il faut vraiment avoir une bonne connaissance de votre infrastructure et de votre métier pour pouvoir dire voilà les éléments qu'il faut auditer en priorité. Après, on retrouve souvent la même chose chez l'ensemble des clients avec une brique Microsoft ou Windows du moins assez prépondérante. Un socle de sécurité d'identité qui est à 90%, que ce soit sur la PME ou sur du grand compte, orienté sur l'Active Directory, Microsoft Active Directory, qui est en fait la grosse brique avec la partie GPO, donc qu'il faut auditer pour répondre à des standards de sécurité. Après, il y a toute une partie applicative sur laquelle on va retrouver du SQL, de l'Exchange, du SharePoint, et de plus en plus aussi de la partie hyperviseur, VMware Hyper-V, sur lequel effectivement on va faire tourner les machines, et le storage c'est plus sur la partie des fichiers. Donc on a toute une brique plutôt applicative, brique d'infrastructure, et après documents, accès à des documents qui seraient sur du partage de fichiers, soit logiciel, soit hardware. Donc là on va mettre la priorité en fonction de notre connaissance du système d'information et du métier de la société. Ce qu'il faut bien, les quelques points qu'il faut bien prendre en compte pour aller vers une bonne solution et être sûr qu'on va auditer efficacement les changements, c'est premier point, une collecte automatique et régulière des informations d'audit. Donc bon, ça c'est évident. En gros, il faut avoir des outils qui permettent sur les différents systèmes d'aller collecter à temps régulier et de façon automatique toutes les informations d'audit que peut générer le système. À aucun moment, on ne va pas de façon réactive dire ah tiens, on a eu tel problème, tiens, je vais aller chercher les informations qui ont été générées, les logs, les logs d'audit qui ont été générés sur tel et tel système. Peut-être qu'ils n'y sont plus, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'ils n'ont pas été activés, ils n'ont pas été récupérés, ils n'ont pas une rétention assez importante. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévenir avant. Donc il faut vraiment avoir un outil qui collecte de façon automatique et que ça soit complètement transparent pour les gens de l'IT et les gens de la sécurité, d'accord, et que ça vienne collecter à un point unique, centralisé, toutes ces informations-là, et qu'on puisse avoir un archivage long terme, voire très long terme de ces données. Là, encore une fois, c'est qu'il faut, quand on parle d'audit, l'audit ne se fait pas uniquement forcément à un instant T, on peut avoir besoin d'auditer suite à un problème de conformité ou autre, des informations qui datent de très longtemps, voire l'année dernière, d'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc on a besoin d'un mécanisme d'archivage qui soit quand même de très long terme et potentiellement
le moins onéreux possible. Donc reporting avec une consolidation et une synthèse des informations, donc c'est très important. Une fois qu'on a collecté, il faut avoir un système qui permette de consolider et synthétiser l'information. Le problème de tout ce qui est audit sur les différents systèmes, c'est que ça génère énormément d'informations. Énormément d'informations d'audit sont générées, et souvent sous des formes très brutes et très difficiles à synthétiser. Donc s'il faut le faire manuellement, ça devient complexe, voire impossible pour une personne non spécialisée sur les événements d'audit générés par les différents systèmes. Donc là, il faut avoir une agrégation de ces différentes informations et quelque chose qui les consolide et les synthétise pour une personne X ou Y, c'est-à-dire ça peut être une personne, un RSSI, ça peut être un auditeur qui vient et qui lui ne comprend pas forcément le système cible, mais va comprendre le changement qui s'est passé. D'accord ? Une interface simple, unique et puissante pour effectuer des recherches multicritères, multi-axes. Donc là, c'est la capacité d'exploiter toutes ces informations qui ont été consolidées, synthétisées à un endroit unique, avoir un moteur qui permet en quelques instants de faire des recherches selon des critères multiples et en fonction d'axes multiples, d'accord ? En fonction de dire, c'est plutôt une problématique utilisateur, donc je vais partir d'une recherche par rapport à un utilisateur particulier, ou c'est plutôt par rapport à un système cible, je sais que c'est ce système cible qui a posé problème ou qui pose problème, donc je vais m'orienter plutôt savoir, mais je sais pas qui, donc voir ce qui s'est passé sur ce système, sur ce système-là, et tout ça à des dates différentes, d'accord ? Ce qui est important aussi, on a besoin d'alertes en temps réel sur des changements critiques. Donc il y a des changements qui, par une politique de sécurité, on sait d'avance qu'ils sont critiques, d'accord, et qu'ils doivent être limités ou potentiellement non réalisés sur un système d'information. Donc là, c'est d'avoir la capacité de mettre en place des triggers, des déclencheurs sur ces changements-là qu'on sait déjà qu'ils sont critiques pour la société. Mais donc à partir du moment où ils vont intervenir, de façon proactive, on aura une alerte en temps réel qui va nous permettre d'agir et de dire « Ah, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça n'est pas normal ?» et de tout de suite réagir. La capacité d'auditer une situation passée, donc là aussi primordiale. Généralement, les gens, vous dites, quand vous avez un audit de sécurité ou même vous en interne, vous vous apercevez d'un dysfonctionnement quelconque et que vous voulez revenir dessus pour savoir comment était la situation à cette date-là et quels ont été les changements qui ont été réalisés, c'est pratiquement impossible pour la majorité des entreprises lorsqu'il faut remonter à plus d'une semaine. Donc là, on parle de capacité à remonter sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour auditer une situation à un instant passé. Et établir en quelques minutes un cliché de l'état actuel de son SI. Donc là, c'est pouvoir faire un état des lieux sur la sécurité de son SI à un instant T. Donc dire, voilà, j'ai tant d'utilisateurs inactifs, j'ai tant d'utilisateurs dont le mot de passe n'expire jamais, j'ai tant de membres sur des groupes de sécurité à haut privilège, j'ai ces accès fichiers ces partages fichiers qui sont critiques, et voilà la liste des personnes qui ont accès à ces partages critiques. Donc voilà, là c'est plutôt de sortir des synthèses sur voilà l'état des lieux, et puis potentiellement essayer de le comparer après par rapport à une politique mise en œuvre. Donc tous ces points-là, si on arrive à avoir tous ces points-là, à réaliser toutes ces choses-là, on aura un audit performant et sur lequel on aura confiance. D'accord ? La solution, donc, on a parlé plutôt des fonctionnalités qui nous permettent d'auditer efficacement un système d'information. Après, il faut que la solution qui va être implémentée, elle soit incluse dans un processus et pas uniquement que ça soit un outil isolé. Donc il faut définir quand même des politiques et des mécanismes de contrôle, qui va contrôler, comment il va le contrôler,
Qu'est-ce qu'on doit contrôler? Donc tout ça, c'est quand même des choses qui se font relativement simplement, c'est pas forcément un casse-tête. Et puis après, l'outil va nous permettre de surveiller cette conformité des politiques de sécurité, détection des activités non conformes, d'informer les intervenants, des incidents, des réponses et des résolutions qui sont faites, de faire des analyses post-mortem. Il s'est passé un incident, il y a eu une violation sur tel ou tel système. On va faire une analyse post-mortem grâce à cet outil-là qui va nous permettre de rechercher dans le temps qu'est-ce qui s'est passé à quel moment, qui avait le droit d'accéder à quel moment, etc. Et puis après, une fois qu'on a fait ce problème, tout ça, on peut retourner à la supervision de la conformité. Donc ça s'intègre dans un processus global qui est la gestion du changement. Alors, Netflix Auditor, maintenant qu'on a vu pourquoi les gens veulent auditer leur système d'information et comment le réaliser au mieux, je vais vous présenter la solution de Netflix, qui est donc Netflix est un éditeur de logiciels américain qui a été créé en 2006 aux États-Unis et qui aujourd'hui est un pure player sur les solutions d'audit de changement. Donc leur produit principal s'appelle Netflix Auditor et est focalisé sur donner une visibilité complète de l'infrastructure IT. Aujourd'hui, ce produit-là, on a à peu près 6000 clients à travers le monde et il y a à peu près 6 millions de licences utilisateurs qui ont été vendues. On a un support global, que ce soit au niveau États-Unis, Europe, Afrique, Asie. En ce qui concerne l'Afrique du Nord, Meadistrib réalise le support auprès de ses clients ou de ses revendeurs et la plateforme de support éditeur se trouve en UK. Donc, et Netflix fait partie des éditeurs américains ayant la plus forte croissance sur ces dernières années. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie audit de changement, c'est le cœur de métier de Netflix. Donc, c'est pas un éditeur qui fait des dizaines et dizaines de solutions. Ils sont concentrés depuis 2006 sur l'audit des changements pour déterminer qui a changé quoi, quand et où. Toute leur R&D est orientée, dirigée vers la réponse à ces questions-là. Et d'auditer un maximum de briques dans l'infrastructure IT avec une plateforme unifiée. En plus de ça, il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées, enfin additionnelles à la solution Netflix Editor, qui permettent par exemple le Self-Service Password Reset, donc permettre à des utilisateurs de resetter leur mot de passe alors qu'ils ne sont pas connectés au LAN par exemple. On a un certain nombre de clients qui, les utilisateurs sont référencés dans un Active Directory, mais ces gens-là ne sont jamais sur le LAN. C'est des gens qui sont toujours à l'extérieur, et donc on veut appliquer quand même une politique de sécurité avec un changement de mot de passe régulier, etc., une complexité, etc., etc. Et donc on se retrouve avec des gens qui sont bloqués lorsque leur mot de passe expire et qui doivent revenir ou qui doivent faire appel à un helpdesk, etc., etc. Donc là, c'est juste une solution qui permet de notifier l'utilisateur que son mot de passe va expirer, et puis en plus de lui offrir une interface web à laquelle il peut se connecter de l'extérieur pour resetter son mot de passe. On peut traquer aussi les utilisateurs inactifs, auditer les logons, et puis par exemple une fonctionnalité aussi intéressante qui est le AD rollback. À partir d'un changement, comme on audite le changement et on a la valeur d'avant, on a la valeur d'après, et dire voilà, par exemple, je sais pas, une OU qui aurait été supprimée, de dire tiens, ce changement c'est une erreur, c'est ça qui a causé le problème, je fais un rollback à partir de la console Netflix, et qui Netflix va restaurer les éléments, les objets qui ont été supprimés. D'accord ? Donc c'est particulier à Active Directory. Les avantages de cette solution, c'est que c'est une solution quand même très simple à mettre en œuvre, qui s'installe et fonctionne en quelques minutes. Donc c'est très bien documenté. On a un serveur principal sur lequel on va installer les composants de base de données, et on a quelques politiques de sécurité appliquées en termes d'audit sur les différents systèmes, et c'est opérationnel. Efficace, c'est que on élimine tout le bruit et le manque d'outils et les manques qu'on trouve dans les audits natives
tous les mécanismes d'audit natifs, il y a énormément d'informations et plusieurs informations pour un seul événement. Donc il est très compliqué pour une personne non initiée d'aller comprendre ce qui s'est vraiment passé, même si l'information est là. Et en plus, il y a un certain manque d'informations qui ne sont pas du tout accessibles. Donc par exemple, on ne peut pas savoir il y a eu un changement, je ne sais pas, dans une GPO, ok, il y a eu un changement, mais sur quoi, quelle était la valeur avant, et qu'est-ce qui a été mis, on n'en sait rien. D'accord ? Et puis abordable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de solutions de changement d'audit, et qui fait aussi le succès de celle de Netflix, c'est son prix. Et qu'on n'est pas obligé aussi d'avoir du matériel onéreux pour faire l'archivage. On a un mécanisme d'archivage sur fichier qui est très performant et qui permet sur un espace relativement faible de faire de la rétention sur plusieurs années. Donc on a et le prix qui est très abordable de la solution. Donc Netflix Audidor, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme unifiée sur laquelle on audite l'ensemble des changements et des configurations. On a différents modules alors accessibles dans la même console, mais après effectivement au niveau du licensing, on peut prendre que la brique qui nous intéresse, d'accord. Donc au niveau des différentes briques, on a Active Directory, Exchange, les serveurs de fichiers, SharePoint, SQL Server, VMware et tout ce qui est Windows Server. Donc la partie Active Directory comprend Active Directory, tout ce qui est changement aussi au niveau des GPO, des rapports sur les utilisateurs inactifs, l'expiration de mots de passe, AD, les changements de la configuration, Exchange, l'accès, tout ce qui est non-owner aux boîtes aux lettres, donc les personnes non propriétaires des boîtes aux lettres mais qui accèdent soit par une délégation, soit par un autre accès, tout ce qui est file server, donc les permissions, les changements sur les fichiers qui ont été faits. Donc là on est sur du Windows Server, on a aussi une capacité à le faire sur des storage EMC ou sur des baies de stockage NetApp qui utiliseraient du CIFS pour faire du partage de documents. SharePoint, donc changement sur la configuration SharePoint, sur la sécurité, donc les groupes, et sur le contenu aussi SharePoint, un document qui a été ajouté, qui était sur des ACL qui ont été mises, etc. Changement de configuration et de sécurité SQL. VMware, donc vSphere, ESX, ESXi, où là on va pouvoir auditer essentiellement donc qu'est-ce qui a été fait au niveau des data stores, qu'est-ce qui est fait au niveau des machines virtuelles, est-ce que l'ajout, la modification de machines virtuelles, la modification des partages aussi sur ces machines virtuelles, et la partie Windows Server, donc changement de configuration, Windows, donc là ça peut être n'importe quoi, donc un changement dans la registry, une application qui a été ajoutée, qui a été supprimée, ça peut être des comptes locaux qui ont été ajoutés, des groupes qui ont été modifiés, des groupes locaux qui ont été modifiés, et la capacité sur n'importe quel service, même ceux d'au-dessus, d'enregistrer l'activité de l'utilisateur. Ça aussi c'est intéressant. Donc pour des applications en fait qui seraient installées et sur lesquelles on n'aurait même pas, qui ne génèrent pas forcément d'audit, sur lesquelles on peut rien récolter, mais on veut savoir quels changements ont été faits, on peut avoir un agent qui enregistre l'activité de certaines applications, sur certains serveurs, de certains utilisateurs aussi, on peut mettre des fils sur tout ça, et qui va enregistrer et qui va archiver ça. Donc à chaque fois qu'une personne, par exemple, tous les administrateurs qui, sur ce serveur, lancent telle console d'administration, je vais l'enregistrer. Donc ça va être archivé, et donc ça, à chaque fois qu'il va y avoir un changement, ça va être enregistré, et je vais pouvoir revenir dessus et le visualiser. D'accord ? Donc ça peut être même appliqué à Active Directory. Donc Active Directory, malgré que le log soit très clair, le log consolidé disant par exemple tel OU a été supprimé par tel utilisateur à tel endroit, on peut aussi avoir la vidéo associée si on va avoir une vérification visuelle de ce qui a été réalisé sur le serveur. Donc après c'est les plateformes qui ont été les différentes briques qu'on peut auditer. Après donc la fonctionnalité principale, c'est effectivement de dire qui, quoi, quand et où sur chaque changement avec les valeurs d'avant et après. C'est le but principal de la solution. Après on peut faire aussi des rapports state in time. Ça c'est les rapports qui indiquent le paramétrage de la configuration à n'importe quel moment dans le temps. Donc ça c'est aussi intéressant.
On peut se mettre à une date en arrière et dire quel était l'état à ce moment-là, qui était dans tel groupe à telle date, et pas uniquement à la date d'aujourd'hui, d'accord, à l'instant présent. Je peux revenir en arrière, en cas d'audit, cette personne-là, effectivement, à cette date-là, elle était dans tel et tel groupe de sécurité, d'accord. On a plus de 200 rapports et tableaux de bord prédéfinis, donc plug and play, qui sont utilisables, et tous sont avec des filtres, donc on peut filtrer par un certain nombre de critères, soit les utilisateurs, soit la date, soit le système cible. On peut faire des regroupements, on peut faire des tris, exporter les résultats, faire des abonnements email, donc les gens, enfin on peut faire des abonnements de différentes personnes sur des rapports qui leur sont envoyés à des fréquences régulières sur certains rapports très spécifiques. On a un accès web aussi, une possibilité de créer des rapports personnalisés. Une partie audit archive, donc stockage évolutif, double étage, donc on stocke à la fois donc sur un stockage fichier et un stockage dans une base de données SQL. Donc le stockage par fichier, c'est la technique de NetBricks pour assurer un archivage très long terme et qui prend peu d'espace. Et il suffit à un instant T de récupérer, donc de prendre ces archives sous forme fichier, on peut les réimporter dans la base de données si on veut faire du reporting dessus. Donc c'est quelque chose de très flexible et de complètement autonome pour une solution, je dirais, sur laquelle vous avez très peu d'investissement. Et une plateforme unifiée, donc on a une console qui va regrouper tous les différents systèmes, même ceux qui ne produisent pas de log, avec qu'on a vu la partie où on peut enregistrer les vidéos. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide pour vous montrer quelques interfaces. Vous pouvez voir par exemple là, donc c'est une EMMC, la solution se présente sous forme d'une MMC dans lequel on va déclarer nos différents composants. On peut voir par exemple dans cet exemple là les changements qui ont lieu dans un groupe Active Directory. Donc on voit clairement l'action qui a été menée, donc le groupe en question, l'action qui a été menée, donc remove, on a supprimé un utilisateur, c'est monsieur John Smith qui a réalisé, il l'a fait à partir du serveur test1.demo.1. Et quand est-ce qu'il a réalisé ce changement-là, donc que ce soit un remove, un add, des gens qui ont été ajoutés, et à une date précise, donc c'est pas forcément à la date d'aujourd'hui, on peut rechercher ça dans n'importe quel endroit. Donc ça c'est un des éléments qui est souvent demandé, et voilà, j'ai un certain nombre de groupes qui sont des groupes très sensibles, très critiques, avec des privilèges assez forts sur mon système d'information, je veux savoir qui est ajouté, supprimé dans ces groupes-là, d'accord. State in time reporting, donc là c'est la capacité effectivement d'avoir un cliché de sa sécurité un instant T, donc un instant T, et de pouvoir le faire sur n'importe quelle date, donc de revenir sur un snapshot et à ce moment-là me dire, donc par exemple dans ce rapport, la liste des groupes avec ses membres. Voilà, donc là je suis capable, une personne me demande un instant T, je veux savoir à telle date, ou je veux savoir aujourd'hui qui fait partie de quel groupe. Voilà, donc là on est capable de le sortir très rapidement et on passe pas des heures là-dessus. SQL Changes, donc là des changements qui auraient été faits aussi sur des bases de données, donc on donne des droits à un utilisateur sur une base de données, d'accord, on lui donne des permissions supplémentaires sur une table par exemple, donc ça aussi on l'audite, ce changement il est audité, et on peut avoir des rapports très clairs, que ce soit encore une fois à la date d'aujourd'hui ou dans une date passée. Pareil donc sur les serveurs de fichiers, donc là on peut avoir du reporting, on arrive à avoir du reporting sur un document qui aurait été ajouté, un document qui aurait été modifié, un ajout de permission sur un répertoire ou sur un document qui a été supprimé.
Donc il y a un grand débat sur le copier ou coller d'un document. Donc on faut faire dans les logs d'audit natives des plateformes Microsoft, il n'y a pas de notion de copier et de coller. C'est donc quand on copie, on prend un fichier et on le crée de l'autre côté, mais il n'y a pas la notion copier. Donc ce qu'on verra dans l'audit, c'est juste une création du fichier qui se fait à un instant T, d'accord. Et quand c'est un coupé, on aura un remove de la destination et un ajout de l'autre côté du nouveau fichier. Donc on peut voir les accès aussi sur les file servers, donc pas uniquement les modifications sur les fichiers, les ajouts, etc. Mais à chaque fois qu'une personne accède à un fichier, d'accord, et ceux qui échouent au niveau d'accès. Event log and syslog, donc là la possibilité pour des systèmes qui ne seraient pas référencés, donc d'aller sur des serveurs, récupérer un certain nombre d'informations quand même, à travers juste l'exploitation du log de l'event log. Donc ça, on aura les logs de façon brute, mais on pourra définir après sous forme de catégories, donc par exemple login report, des DHCP event, pour 2IS aussi, voir les informations qui ont été modifiées. Donc on a un certain nombre de catégories qui ne sont faites que par la partie log. Audit d'archives, donc là c'est juste pour vous montrer que on peut faire de la rétention sur du très très long terme, et puis dès qu'on a besoin, si on veut revenir sur des années précédentes par exemple, on peut toujours réimporter dans la base les logs, les fichiers plats, les logs qui ont été réalisés et archivés. Donc voilà, on a fait le tour de la solution. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez besoin de plus d'informations ou une démonstration, des versions trial, aussi, on peut vous fournir des versions trial des logiciels pour que vous puissiez les tester dans votre environnement, ou on peut faire d'autres sessions en one-one pour faire des démonstrations du produit. Là j'en avais prévu une, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc pour tout ça, n'hésitez pas, vous allez soit sur www.meadistrib.com ou directement sur le site de Netvrix, où vous aurez toutes les informations et sur lesquelles vous pourrez nous ressolliciter. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.